Contrôle Alt Supr. On démarre avec une info qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors vous savez, dans les concerts et autres spectacles, on vous demande souvent de ne pas filmer. Oui. Voilà, la raison à cela, en règle générale, c'est avant tout une question de droit d'auteur et aussi parfois pour pas gêner les autres spectateurs. Mais il y a une raison beaucoup moins connue à cela et qui pourrait bien vous causer du tort. Regardez cette courte vidéo. Regardez bien. Oh, j'ai vu, je trouve ça tellement, mais Qu'est-ce qu'il y a? bien fait pour sa gueule. Voilà, regardez. Oh là, pourquoi c'est devenu tout? Eh bien, je vais expliquer ce qui se passe. Ils ont mis des trucs? En fait, la personne, du coup, donc assistait à un concert, comme vous pouvez le voir, et l'objectif de son téléphone, en fait, c'est pris de plein fouet un laser, donc les trucs qui tournent là qu'on voyait, qui a endommagé en fait l'appareil photo de façon irréversible. Oh merde. Du coup, j'aimerais en profiter pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. Chais. Oh, oula. Arrêtez de filmer les spectacles auxquels vous assistez, bordel de merde. Bon, je vais peut-être passer pour le boomer de service en disant ça, mais écoutez et réfléchissez à ça. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte que quand vous faites ça, déjà, vous vous détachez complètement de l'ambiance environnante. Parce que vous faites, oui. Voilà, pour ne... Vous avez payé une place, une blinde, C'est ça. pour au final ne pas en profiter ou en profiter à travers un petit écran de C'est exactement ce que 5 j'allais dire. cm Voilà. sur 2. De voir le spectacle qu'au travers de quelques centimètres d'écran, parce que bon, ça serait dommage de mal cadrer une vidéo que vous ne regarderez tout au plus qu'une seule fois, parce que vous vous rendrez compte que l'image et le son sont pourris. Hein. Bref, vous vous gâchez doublement le spectacle, c'est bien dommage. À la rigueur, mettons, vous voulez vraiment garder un souvenir, faites une petite photo ou deux si vous voulez, mais lâchez-moi ce putain de téléphone et profitez pleinement. Alors, personnellement, ouais, j'aime bien cette image-là où on voit la petite mamie avec tout le monde qui est avec son téléphone autour, Ouais. la petite mamie qui est là, qui profite. Alors, personnellement, je trouve ça triste de comment dire. J'ai perdu ma ligne. Voilà. Je trouve ça triste d'être entouré de personnes qui vont toutes partager une story dégueulasse juste parce que les réseaux sociaux nous incitent tous à dire j'y étais en nous promettant la récompense d'un petit shot de dopamine parce que quelques-uns de nos contacts auront liké la dite story entre deux messages publicitaires bien placés. Voilà, pardon, ça fait du bien, hein, mais après un dimanche au Puy du Fou où il n'y a pas eu un seul spectacle, pas eu un seul sans que quelqu'un dans les rangs devant moi sorte son smartphone, enfin devant moi, devant nous, hein, et parfois même juste pour consulter les notifs. Oui, oui, j'en ai vu. Bordel, vous avez payé votre place, putain. Et vous ne pouvez même pas patienter jusqu'à la fin du spectacle et voir que finalement il y a zéro notif et que personne vous aime, franchement. Ou alors que la sous-notif, c'est LinkedIn. Ouais, mais enfin bon, bref, c'est voilà, ça m'a saoulé. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Bref, ne nous trompons pas. Hein, moi aussi, j'ai terriblement envie de sortir mon smartphone, comme beaucoup de monde, voilà, pour garder des souvenirs, c'est normal, pendant les spectacles. Et puis, la tentation est grande. Mais alors, je vais vous relire ce qui était écrit. J'arrive C'est pas un à tout le lire petit. d'ici. C'est écrit. Bonsoir et bienvenue au concert de Porcupine Tree. À la demande du groupe, ce concert est un événement sans téléphone. Voilà, nous vous demandons donc de ne pas filmer, etc. Donc c'est-à-dire que machin. quelqu'un a sorti son téléphone pour prendre une photo de ça. Oui, en l'occurrence, c'est moi, pour prendre ce message en photo. Ah bah bravo. C'était avant le concert. Ah bah bravo. Non mais laissez-moi conclure. La tentation est grande, mais je m'efforce de me contenter de quelques photos tout au plus. Dans mon smartphone, j'ai littéralement 3 photos du concert. J'ai celle-ci et 2 autres, dont du coup celle-ci. Voilà que j'avais prise histoire de garder un petit souvenir, histoire de dire j'étais. Mais voilà, j'étais pas avec mon téléphone en train de filmer ou en train de prendre une photo toutes Puis les 5 on minutes. va pas se mentir, c'est pas la photo du siècle non plus. Mais bien sûr. Voilà. Ok, t'as pris une photo souvenir, mais elle est floue. Voilà. Elle est brûlée là, on voit même pas qui c'est. Ça pourrait être n'importe qui bien chante sûr. là, on sait pas qui c'est. Voilà, et si je zoomais, c'était encore plus flou. Donc voilà, ça sert à rien de prendre des Y a photos pas pendant d'intérêt. les spectacles, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ne prenez qu'une photo si vous voulez, mais vous apprécierez nettement plus le spectacle en le vivant à fond plutôt qu'en le filmant. Et aussi, C'est Sting qui chante. les photos sans flash, s'il vous plaît. Oh, putain, oui. Parce que ça fait littéralement chier tout le monde. Quitte à prendre des avec photos, flash. prenez-les sans flash. Comment ? Quitte à prendre des photos, prenez-les sans flash. Bah bien sûr, puis surtout que vous voyez, celle-ci, je l'avais prise sans flash, elle avait quand même le don d'être cramée, la photo. Donc, c'est Sting qui chante. Non, c'était pas Sting, du coup, c'était Porcupine Tree. Bah, mais on sait pas du coup. Sans Oui, photo, voilà. on va pas. Ça se trouve, ou alors Oui, Dorothée. comme nous dit dit Géraldine, Milo. ça sent que c'était Dorothée. C'était la patte patrouille. Et exactement, c'était un concert de la Patte Patrouille. Tu m'as démasqué. On a Mathieu. reconnu la couleur. Allez, le design du. Pardon. Je vais quand même rajouter un truc sur cette vidéo parce que je l'ai vu passer sur Twitter cette semaine. Oui. Donc ok, faut pas filmer les Celle-ci. concerts, voilà. Non, non, pas pas celle-ci, celle-ci. la photo d'origine.
Enfin, Pardon. la vidéo. Oui. La vidéo où la caméra, celle-ci. Ça. Alors, ok, la mec n'avait pas à filmer. Par contre, la personne qui a réglé les lasers, clairement, les lasers sont à hauteur des yeux. Oui, ça devrait pas. Donc, On est ok, d'accord, le ça mec, devrait il a pas. niqué son téléphone, mais ça Il aurait faisait- pu niquer les rétines aussi, quoi. C'est Voilà. ça, la régie, ils ont totalement foiré sur le placement des sur lasers. le placement des lasers. Voilà. C'est vrai. Mais c'est pas une raison pour filmer les concerts. hein. Non, on est bien d'accord. Même hein. si les lasers sont bien placés, ne filmez pas les concerts. Parce qu'au pire, 1, ça cramera l'objectif du téléphone, 2, ça cramera la rétine. Donc, donc voilà. Non, c'est- filmez rien du tout, profitez. Exactement. Bon, puisqu'on parle de smartphone, un petit tour du côté de chez Nokia. Oula, Oh là, ils existent encore, eux. Et oui, la ils ont fait le célèbre marque 3311. espère se repositionner sur le marché en présentant le modèle XR21 qui se veut être l'héritier de l'inénarrable Nokia 3310, notamment grâce à sa robustesse digne d'un tank. Alors oubliez les téléphones fragiles, celui-ci est certifié niveau militaire. Le design du XR21 n'a pas grand-chose à voir avec son ancêtre, hein, mais la solidité est au rendez-vous. Il est certifié IP69K, donc une norme d'étanchéité qui vous permet de dire adieu aux soucis de poussière et aux jets d'eau à haute pression, même carrément. Mais encore, ce smartphone a subi des tests supplémentaires, généralement réservés aux véhicules et aux machines agricoles. Rien que ça. Et donc, il est maintenant aussi certifié 1000 STD 810H. Bon, c'est le standard militaire américain. Son châssis est en aluminium recyclé et son dos en polycarbonate. L'écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus résistant au choc. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Trop d'infos. Le smartphone s'adresse surtout donc aux personnes qui recherchent de la solidité, puisque côté technique, Nokia ne cherche pas à rivaliser avec les autres marques, mais les spécifications sont quand même très correctes. Les appareils photo situés à l'arrière sont équipés d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et à l'avant, le capteur pour les selfies a une résolution de 16 mégapixels. Alors je vous remets un petit visuel. Le processeur du coup c'est un Snapdragon 695 5G. Il compte également 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et aussi du coup une batterie de 4800 mAh. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça, mais ça promet une autonomie théorique de 2 jours, ce qui peut se recharger en peu de temps grâce à la recharge rapide. Voilà. C'est livré avec Android 12, avec un support officiel pendant 3 ans et des mises à jour de sécurité pendant 4 ans. Et il faut savoir quand même qu'il est disponible en France au prix de 600 € en 2 coloris, noir ou vert sapin, noir minuit ou vert sapin, voilà, ça s'appelle comme ça. 600. 600 €. Et si on se concentre uniquement sur les caractéristiques techniques, on peut trouver mieux au même prix, mais la robustesse du coup du XR21 peut probablement justifier les 600 € auxquels on peut acheter ce téléphone. Donc voilà, faut voir si vous voulez payer la solidité ou les fonctionnalités des téléphones plus fragiles. À vous de voir. Le fait est Ça qu'il dépend se ce veut que tu être, cherches. Ouais. Peut-être pour des entreprises ou des gens qui ont besoin, qui sont en déplacement dans le voilà, bâtiment, des choses comme ça, déplacement ou sur qui ont des besoin d'avoir chantiers. quand même un smartphone qui puisse prendre des photos relativement correctes, des choses comme ça. Bah typiquement un chantier, voilà, ça peut être effectivement. Ça évite d'avoir les téléphones qui sont épais, qui font C'est ça, et qui font 20 cm d'épaisseur. Là. avec la coque, voilà. Ouais. Allez, on va terminer avec le chapitre innovation. Donc pas de chapitre IA aujourd'hui, donc on en a déjà parlé dans le JPPDA en même temps. J'ai mis de côté plusieurs innovations dont je voulais vous parler. D'abord ce casque Dyson. Le modèle Dyson Zone. Tiens Damien, on le voit plus à l'image. Tiens, en fait je pense que oui, les deux caméras ont dû être inversées. Bref, c'est pas grave. D'accord, super. Bah non, je regarde quand je parle, c'est bon. Ouais, non, mais c'est que voilà, remets-toi bien dans le coin, mais je pense vraiment que ça a été inversé. Donc le Dyson Zone, du coup, c'est un casque audio 2 en 1, puisque non content de vous diffuser vos musiques ou vos podcasts préférés dans les oreilles, il vous propose également un système de filtration de l'air que vous respirez, de quoi vous aider à moins inhaler les particules polluantes. Hein. Attention, donc respirer un air sain en écoutant de la musique, ça a un prix, 950 € quand même. C'est pas rien. Faut aussi noter C'était beau dans le bus avec ça. Ah, magnifique. Hein. Mais notez en plus que si vous ne voulez pas ressembler à un Daft Punk sans visière, la partie filtrante du casque du coup qui se met devant votre bouche est amovible. Voilà. Donc c'est un peu cher, mais il paraît que voilà, pour respirer un air un petit peu plus frais, un peu moins pollué, c'est pas si mal. Dyson sur le côté maîtrise des flux d'air, ils sont pas trop mal. En général. Ils connaissent quoi, c'est Voilà. leur fonds de commerce. C'est ça. Du côté de Harvard, maintenant, des scientifiques ont peut-être trouvé une solution qui permettrait de
soigner, à mettre entre guillemets, certaines formes de surdité, en l'occurrence celles qui sont liées à la destruction des cellules ciliées qui se trouvent dans l'oreille interne. Alors vous voyez une espèce de petit escargot dans l'oreille interne, là, donc ça s'appelle la cochlée, et à l'intérieur de la cochlée on a les cellules ciliées. Et en fait ces cellules, voilà, c'est des cellules du corps humain qui ont un petit cil au bout, qui vibre en fait avec le son quand c'est exposé au son. Et donc quand ces cellules sont endommagées, quand les cils sont cassés, ce qui arrive, eh bien, par exemple à cause d'une exposition intense et répétée au bruit, on peut avoir donc des problèmes d'audition, voire souffrir de surdité partielle ou totale. Eh bien, chez les mammifères, quand ces cellules sont endommagées, elles ne se régénèrent pas. C'est ce processus de régénération qui a été réenclenché, là aussi à mettre entre guillemets, en quelque sorte, chez des souris par les scientifiques qui ont fait cette découverte grâce à un cocktail de molécules et en réactivant du coup des gènes bien précis. Alors on n'en est pas encore à soigner les humains de cette façon, parce qu'il faut encore approfondir les recherches. Et le fait de toucher aux gènes des êtres humains, comment dire, c'est un sujet encore un peu délicat. Voilà. Donc c'est pas encore pour demain, mais c'est un petit espoir supplémentaire pour les personnes concernées. Et du coup, donc, dans l'innovation, on a aussi la NASA qui a fait parler d'elle, puisque les scientifiques du centre spatial Johnson en Floride ont réussi à produire de l'oxygène en brûlant de la poussière lunaire. Oui, ils ont reconstitué le fameux régolithe, le nom de la roche lunaire. Ils l'ont placé en fait dans un dispositif qu'on appelle un CARD, ou réacteur carbothermique. Ça fait très Star Wars comme nom, je trouve. Et on chauffe en fait cette poussière avec un très gros laser. Peut-être le même mais pas dans les yeux. Voilà, pas dans les yeux, attention. Celui-là, il te traverse le crâne, je pense. C'est possible. Et du coup, donc, ça produit du monoxyde de carbone, donc un gaz connu pour être très toxique. Mais ensuite, il est possible de décomposer ce gaz en dioxygène et de le faire en grande quantité. Faut quand même rappeler que le manque d'oxygène est essentiel à la vie. Sinon, sans oxygène, qu'est-ce qui se passe ? On meurt. C'est un vrai frein, du coup, à l'exploration spatiale. Donc, en réussissant, en fait, à rendre ce dispositif accessible, on pourrait donc imaginer alimenter en oxygène les astronautes, que ce soit sur des bases spatiales, lunaires ou martiennes ou ailleurs, que sais-je. C'est pas la seule solution d'ailleurs qui est à la portée des explorateurs de l'espace, cela dit, puisque sur Mars par exemple, eh bien, on envisage de transformer l'atmosphère martienne en oxygène. Donc voilà, ça fait des petites avancées intéressantes que je voulais souligner dans ce contrôle là-dessus.